Bonjour à tous, je suis Zboob et bienvenue sur la chaîne Zboobenco. Alors aujourd'hui, nous allons faire la minute de l'économie numéro 2. Tout, 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 tout. Alors, cette minute de l'économie va porter sur la mesure de développement. Alors tout d'abord, nous allons commencer par à l'origine de l'IDH. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a créé plusieurs indicateurs de développement humain. En s'inspirant des travaux de l'économiste indien Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, ils permettent de compléter les indicateurs traditionnels comme le PIB par habitant. En effet, le PIB rapporté au nombre d'habitants ne renseigne pas sur la répartition réelle des revenus. Or, le plus souvent, plus un pays est pauvre, plus la répartition des revenus y est inégalitaire. Par ailleurs, le développement étant un phénomène qualitatif, il convient d'ajouter à la distribution des revenus d'autres variables, l'espérance de vie ou l'accès à l'éducation. Le développement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des transformations sociales, culturelles et politiques qui entraînent, accompagnent et prolongent la croissance économique. Contrairement à cette dernière qui est un phénomène purement quantitatif, le développement est d'essence qualitatif. Ensuite, nous allons voir qu'il y a d'autres indicateurs en plus de l'IDH, l'indicateur de développement humain. Donc l'indicateur de développement humain, l'IDH, calculé chaque année depuis 1990, est fondé sur trois critères: l'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisation des adultes et le nombre moyen d'années d'études. Le PIB par habitant, corrigé des différences de pouvoir d'achat, PPA. Après l'agrégation de ces composantes, la valeur de l'IDH s'échelonne de 0 à 1. Globalement, les pays développés de l'IDH, qui ont l'IDH le plus élevé, tournent autour de 0,9. A contrario, les pays les moins avancés, les PMA, arrivent en fin de classement avec un IDH inférieur à 0,5. Ensuite, nous avons l'indicateur sexo-spécifique du développement humain, ISDH, introduit en 1995, est articulé à partir des mêmes paramètres que l'IDH, mais il permet d'effectuer une distinction entre les populations masculines et féminines. Si les inégalités hommes-femmes sont encore très présentes dans les pays développés, filières scolaires et universitaires, l'accès à l'emploi, salaire, elles sont souvent encore plus exacerbées dans les pays en développement. L'indicateur de pauvreté humaine pour les pays en développement, l'IPH-1, construit en 1997, est complémentaire de l'IDH dans la mesure où il fait apparaître les lacunes et les difficultés à surmonter pour accélérer le développement des pays de la périphérie. Il est fondé sur trois composantes: le pourcentage d'individus risquant de décéder avant 40 ans, le taux d'alphabétisation des adultes, et les conditions de vie, l'accès à l'eau potable, aux services de santé, et le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'insuffisance pondérale. Ensuite, nous avons l'indicateur de pauvreté humaine pour les pays industrialisés, est construit sur la base de 4 caractéristiques qui témoignent de l'existence de la pauvreté dans les pays les plus riches du monde. Ainsi, un pays peut se distinguer par un IDH proche du maximum et en même temps connaître un fort niveau de pauvreté, souligné par l'IPH. Alors, le pourcentage d'individus risquant de décéder avant 60 ans, le taux d'illettrisme des adultes, le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire, le nombre de chômeurs de longue durée, 12 mois ou plus. Le calcul de l'IPH-2 montre que si les États-Unis, l'Irlande, le Royaume-Uni sont des pays riches, la pauvreté y est la plus répandue. Le développement durable, mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités de générations futures à répondre aux leurs. Donc ça, c'est le rapport de Brundtland de 1987. Par une exploitation raisonnée du patrimoine naturel mondial, l'air, l'eau et les matières premières, la production et la consommation doivent être économes des richesses collectives. Voilà. Ça, c'était un petit aparté sur le développement durable. Donc là, j'ai fini sur ma partie du développement de fond. Donc là, vous étiez sur la chaîne de Zboob, la chaîne Zboobenco. Donc je vous invite à mettre un pouce vert et à partager la vidéo. Voilà, vous savez où si vous avez eu la vidéo numéro 1 qui a porté sur la croissance. La prochaine vidéo va porter sur le travail, facteur de croissance économique. Donc je vous invite très fortement à y aller, à mettre un petit pouce vert, à mettre un petit commentaire pour dire tout simplement voilà, merci. Ou si par exemple vous voulez ajouter des données qui peuvent être importantes. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne Zboobenco.